du Nantes. Le palais d'été du roi dément Jiran. Une forteresse Karja dressée face aux terres interdites de l'Ouest. Merci pour cette leçon d'histoire. Ils ne savent pas ce qui se cache derrière. Ce lieu a beaucoup à nous apprendre, Aloy. Je ne pense pas que cette C'est femme bien était ce que assez j'espère. vieille pour mourir d'un coup de froid. La fosse. Une grande tradition des Karja. Ce n'est pas comme ça à Méridian. Du moins, plus maintenant. Nous allons voir si l'attaque que tu as lancée contre le réseau de leur focus a fonctionné. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai fait. Bravo. Bienvenue dans la citadelle, Aloy. Je te recontacte très vite. En attendant, remène-toi un peu. Ouvrir les nids pour rendez-vous dans la salle du trône. C'est pas en restant là à rien faire que vous gagnerez des éclats. En vertu de la gloire du soleil tout-puissant, admirez Itamen le radieux, le seul, l'unique roi soleil. La lumière dans l'ombre, celui dont la volonté est lumière et dont la lumière fait loi. Je donne l'ordre à Bahavas le Lucide de se prononcer pour moi. Par la volonté d'Itamen le radieux, que le soleil écrase de ses rayons impitoyables ce sale traître d'Utide. Au chasseur qui parviendra à nous rapporter sa tête, une prime de 500 éclats sera remise. Ils ont plutôt l'air de prisonniers, tu ne trouves pas? Sacrée crinière. Toi et moi, on doit se voir, petite chasseuse. La tente verte dans la zone ombragée. Je t'y attendrai. J'ai pas trop le temps. Je sais très bien que t'es pas une mercenaire. Et Utide est innocent. Alors viens donc me voir. Tant qu'il nous reste une chance de le sauver. Bon. Le passage dont je t'ai parlé est juste derrière toi. Non mais tu plaisantes là. Pas du tout. Et ne t'en fais pas pour les busards. Ils seront trop occupés à avoir l'air important pour te remarquer. C'est ta première visite à la citadelle, tu dois voir la fosse du soleil d'ombre. Et elle est bizarre. Ha! Ils tiennent à ce qu'on fait ça, c'est clair. Ça fait un sacré... C'est n'importe quoi. La balustrade. Tu pourras te laisser tomber. De l'autre côté de la tour, cherche un conduit. J'en déduis que tu es déjà venu. Bien entendu. Bon, maintenant, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Je t'ai montré comment entrer. Mais à partir de ce conduit, tu ne pourras plus faire demi-tour. Avant de te lancer dans la descente, assure-toi de pouvoir te concentrer pleinement sur ta mission. Pas de distraction. Si tu as des choses à faire, fais-les, ou alors oublie-les. Mais je ne tolérerai pas de plainte. Est-ce que c'est compris? Garde tes ordres pour toi, Silence.
Je te rappelle que je t'ai rien demandé. Je vais descendre. J'ai consacré ma vie à tenter de découvrir les secrets de ce monde. L'origine des machines. Comment les anciens avaient créé ces merveilles, puis sombré dans l'oubli et la mort. Toute une vie d'échecs. Année après année, des décennies entières. Je me suis heurté à des murs, des portes fermées à clé. Tiens donc. Jusqu'à ce qu'une guerrière Nora arrive de l'Est sauvage. Et voilà. Pour elle, tous les secrets de la Terre éclataient au grand jour. J'imagine que cette porte te résistera moins qu'à moi il y a des années. Attention, identiscan. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Erreur. 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 C'est une plaisanterie. Je ne trouve pas ça très drôle. Elle la ferme. Il doit bien y avoir un autre moyen. Hé, je suis Elisabeth Sobek. Accordez-moi l'accès. Demande d'accès reçue. Fonction de contrôle racine disponible. Voulez-vous continuer? Oh, allez, ouvre-moi cette porte. Analyse. Accès principal impossible pour cause d'erreur matérielle. La procédure d'aération d'urgence court-circuitera le blocage. Voulez-vous continuer? Oui. Aération d'urgence autorisée. On dirait que je t'ai sous-estimé. Après tout ce temps. Je crois qu'on peut pas tout avoir. Ça va attirer l'attention. On ne va pas tarder à avoir de la compagnie dans le coin. Ah oui? Sauf erreur de ma part, je suis la seule à risquer ma vie. Oui, bon. Tu veux bien t'activer maintenant? On a beaucoup à apprendre et tellement moins de temps que prévu. Bienvenue dans le projet Orb Zero. Orb Zero. On l'a trouvé. Tu ne t'y attendais vraiment pas? Brèche multiple détectée. Structure compromise. Tentative de réparation. Et... c'était quoi cette... salle? Peut-être un hall d'entrée. Examine les lieux. Veuillez vous asseoir et attendre qu'on appelle votre nom. N'hésitez pas à vous servir en boisson et collation. Une salle plus petite. Veuillez rejoindre la salle de projection 1 pour prendre connaissance d'un message important concernant l'objet de votre visite. Où est-ce qu'on est? Une salle d'holographie. Données UZD-01 intact. Début de la projection. Bienvenue dans le projet Orb Zero. Je suis le général Erez, chef d'état-major des armées des États-Unis d'Amérique. Vous avez dû entendre les rumeurs qui disent qu'Orb Zero est un programme top secret de super-armes. Un miracle technologique qui pourrait nous sauver du fléau Pharaon. Si l'opération Victoire Pérenne parvient à retenir les robots assez longtemps. Si je suis certain que vous connaissez ces rumeurs, c'est parce que j'en suis à l'origine. Elles sont toutes fausses. Orb Zero n'a pas pour but de créer des armes surpuissantes. Ça n'a rien d'un miracle. Rien ne nous sauvera. Voici pourquoi. Quand le bug a été repéré, c'était déjà trop tard. Rien ne pouvait arrêter le fléau Pharaon. Rien ne le fera. Ces robots continueront à se reproduire et à dévorer la biosphère. La vie sur Terre va totalement disparaître. Notre planète deviendra un endroit stérile. L'extinction des espèces est inévitable. Peu importe combien nous en abattons, les robots continuent à se multiplier de manière exponentielle.
Avec leur code de désactivation, nous pourrions en venir à bout. Les exterminer. Mais leur protocole cryptographique étant basé sur des formes d'ondes polyphasiques, déchiffrer le code nous prendrait près d'un demi-siècle. Au mieux, nous disposons de 16 mois. Autant dire que nous sommes déjà condamnés. La destruction d'une biosphère n'est pas le type d'apocalypse à laquelle on survit dans un bunker ou une station spatiale. Il n'y aura plus rien à reconquérir. Juste un énorme rocher toxique, envahi par plusieurs millions de robots pharaons, en attente. À l'affût de nourriture. Voilà l'horrible vérité qui se cache derrière l'opération Victoire Pérenne. J'ai menti. J'ai menti dans le but de mieux convaincre des millions d'innocents à sacrifier leur vie au combat. Pourquoi? Pour une raison. Vous donnez du temps à vous. Le temps d'achever votre travail ici. Le jour zéro, celui où la vie s'éteindra sur Terre, approche à grands pas. Nous ne pourrons pas l'éviter. L'espoir d'Aube Zéro, c'est de faire en sorte qu'il y ait une suite. Je laisse à Elisabeth Sobek le soin de vous parler de cette petite lueur au fond des ténèbres. Erez, terminé. Mais c'est ridicule. La vie sur Terre ne s'est jamais éteinte. Il a dit que c'était inévitable. Et pourtant, Elisabeth, elle a réussi à nous sauver. Je dois continuer à chercher. Comprendre comment elle a fait. Des busards. Les conduits. Ils sont passés par là. Rien ne doit t'empêcher de découvrir la vérité. Déploiement! Surtout, tirez à vue! C'est quoi cet endroit? Un tombeau? En effet, les données sont les données sont exactes. Oui, si je comprends bien, ces monstres mécaniques, ils ne se contentent pas de tuer les humains. Ils sont seulement les humains. N'importe quelle matière organique. On est trop près du but pour se laisser embêter par des imbéciles. Les points de données, ils contiennent quoi? Vous voulez me parler? Elle avait raison, la vieille. Pardon? Ma mère, elle était à fond dans la Bible. Et pas genre le petit évangile du dimanche, hein. Non, elle bouquinait tous les jours. Son grand truc, c'était la révélation. Bon, je pigeais pas toujours ce qu'elle me racontait, hein. Elle parlait tout un tas de langues farfelues. Mais des fois, elle disait aussi des mots normaux. Genre la fin des temps par-ci, le lac de feu par-là, tout ce qu'on mérite quand on vit dans le péché, quoi. Tiens d'ailleurs, ça dérange si je fume? Du tabac, je suppose. Ouais, désolé, je suis du genre classique. Au fait, chapeau à vos gars pour m'avoir chopé. Ça fait quand même 18 mois que je cavale. C'était moi, Sterling Malkit. J'avoue, on était un paquet à la vouloir, cette récompense. Mais j'ai toujours gardé un train d'avance sur la concurrence. Comment vous m'avez repéré? Le docteur Sobek vous avait désigné comme candidat alpha, à attraper en priorité. J'ai toujours su qu'elle avait le bien pour moi. Dites, vous auriez pas du vrai café par ici, à tout hasard? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Pas de la pisse coupée à l'eau, comme on poussait partout ailleurs. Monsieur Tate, j'indique que vous êtes bon pour la suite. Alors, au revoir. Vous avez travaillé chez Faro Automate, c'est bien ça? Sur les procédés d'autoreproduction de la gamme char. Ah, pour moi, venir ici, c'était me livrer, vous voyez. Quand votre équipe m'a capturé, j'étais soulagé. Je passe mes journées à essayer d'oublier ce sentiment de culpabilité. Depuis... Vous voulez que je vous laisse un moment? Non, Elisabeth Sobek. Vous connaissez la nouvelle. Tout est frais. Le fléau Faro est en train de dévorer la biosphère. La vie sur Terre va disparaître.
Mais nous pouvons faire quelque chose. Et si nous pouvions recréer la vie? Si nous inventions une sorte de semence qui pourrait, sur une planète morte, faire repartir la vie? C'est l'objectif, l'espoir du projet Aube Zéro. Créer un système intelligent et automatisé de terraformation qui permettrait à la vie de renaître. Que faudrait-il à ce système? Pour le cœur, nous aurions besoin d'une véritable IA, capable de prendre par elle-même les milliards de décisions nécessaires pour reconstruire la biosphère. Un gardien immortel, uniquement dévoué à faire renaître la vie sur Terre. Nous l'appelons Gaïa. Une mère nature artificielle. Mais ce n'est que le cœur du système. Elle aura besoin d'être entourée et complétée par un ensemble abouti de fonctions subordonnées. Ces fonctions seront comme des extensions de son esprit, chacune étant dédiée à une mission bien précise. Il ne s'agira pas d'intelligence artificielle, mais leur conception à elle seule représente une immense gageure, un défi que l'humanité n'a jamais rencontré durant son existence. Un système préservant et recréant les milliards de graines et d'embryons qui relanceront la vie. La construction de complexes souterrains pour les accueillir. Et ce n'est que le début. Nous n'aurons pas besoin de bâtir le système entier. L'avantage d'un système de terraformation automatisé, c'est qu'il peut s'auto-construire. Dans les jours à venir, vous allez apprendre comment ces fonctions, ces pièces que vous développez, vont s'emboîter. Comment nous allons faire en si peu de temps pour procéder, tout mettre au point, les machines et les infrastructures. Comment nous protégerons le tout du désastre avant que celui-ci n'ait lieu. Et le plus important, vous comprendrez que ce n'est pas la fin. Comment Gaïa créera les codes de désactivation évoqués par le général Erez et créera le réseau qui permettra leur transmission, faisant taire les robots Pharaon pour de bon. Comment Gaïa construira, mais aussi concevra tous les robots nécessaires à sa mission pour les siècles à venir. Des robots qui purifieront l'atmosphère et les océans de la Terre. Qui réintroduiront les végétaux à partir de graines cryostockées. Viendront ensuite les espèces animales. Enfin, quand tout cela sera fait, une nouvelle génération d'êtres humains conçus dans les complexes berceaux disséminés sur la planète se plongera dans Apollon. L'immense archive des connaissances scientifiques et culturelles humaines. Ils pourront y découvrir notre monde. Et surtout, ils apprendront à ne pas reproduire nos erreurs. Ce rêve est possible. Nous pouvons le réaliser en travaillant sans relâche et en ne laissant aucun obstacle nous arrêter. Rien n'empêchera la vie de disparaître. Mais si vous m'aidez, si vous aidez Gaïa, nous pouvons la faire renaître. Vous et moi, nous pouvons ensemble créer le futur. Alors, la Terre avait été détruite, puis reconstruite? Oui, par une machine. Une machine créatrice. Elisabeth a fait ça. Pour la vie. Pour nous. Mais pourquoi Hadès? S'il faisait partie de Gaïa, comment il s'est retrouvé dans la carcasse d'un robot Pharaon? Et pourquoi il voudrait me tuer? Et puis Apollon, l'archive des connaissances, où est-ce qu'elle est? Et Héphaïstos, qui a pris le contrôle de Sian. Bien Je n'en sûr sais que pas j'accepte. plus que toi. Avoir la possibilité de Tu auras réparer tout peut-être ce que des j'ai. réponses plus tard. Enfin, je veux dire, les dégâts. Oh, honnêtement, je ne m'en sens pas digne, mais oui. Oui, j'accepte, bien entendu. Nous ne cherchons pas à vous offrir l'occasion de vous racheter. C'est comme ça que je le vois. Le docteur Sobek, Margot, elles ont eu l'intelligence de quitter Pharaon. Mais personne n'a compris la gravité de leur décision. On s'est juste dit qu'elles n'avaient pas les épaules pour supporter une ambiance aussi compétitive. Et rien de plus. C'était à celui qui serait le meilleur, qui inventerait la plus grosse machine, la plus violente. Un siècle et demi de science-fiction. Et on n'est pas foutu d'empêcher l'apocalypse pour notre espèce, vous parlez d'une ironie. Mais...
Qui viennent. Une intruse! Attrapez-la! Fais ce que tu veux, mais ne meurs pas. Plus de courant. Il y a un autre accès? Je sais quoi faire. J'ai juste besoin de mon focus. Les petits hackers de merde du FBI à Mockingbird à la grande époque. Je me suis bien fait plaisir à leur donner une leçon. Mais là, j'y suis peut-être allé un peu fort avec la conseillère. La pauvre, toute mignonne. Faisait juste son boulot, pas tout. Fallait pas s'attendre à ce qu'elle pige à quel point c'est débile Hope Zero. Autant filer une imprimante 3D à un mioche et lui dire de refaire le monde. Bah ouais quoi, faut pas se voiler la face. Regarde maman, je joue à Dieu. Après tout, si la nature est si importante, pourquoi on la laisse pas faire son truc? L'extinction, c'est naturel. Hope Zero, par contre, ça l'est pas du tout. C'est parti. C'est même tellement pas naturel Encore une que chez nous on interface. appelle ça une abomination. Je dois trouver le bon Mais c'est bien pour agencement. ça que vous m'en parlez pas. Et là, ma petite conseillère toute mimi, elle commence à se mordre les joues. Hein, c'est pas bien. Elle sait même ranger un ongle. Un seul. T'étais bien emmerdé, hein, poulette. T'allais pas faire ton quota. Elle m'a dit, j'imagine que vous allez refuser notre proposition, monsieur Tate. Sérieux? 18 mois à trimer, suivi de 30 ans à se la couler douce dans l'Elysée à mater du porno? Je signe où? Voilà. Je devrais aller vérifier la porte. Ah, il manque un élément. Il y a peut-être une réserve dans le coin. J'en ai ras-le-bol de l'incompétence de Brett, ok? Il a trouvé le moyen d'installer un émetteur H à l'envers. Tout est inversé. Je ne suis pas payé pour réparer les conneries de Brett. Si vous voulez régler ça, envoyez-le chercher un nouvel émetteur dans la réserve. Terminé. J'en ai un. Il a l'air intact. Ça devrait marcher. Allez, on va ouvrir cette porte. Ça a marché. Le courant doit être revenu. Voyons ce que cache cette porte. L'éclipse. Les voilà. Ne te fais pas repérer. Les lignes sont utilisables! Gaïa. Là-haut. Au 2e étage. Tu peux y monter? Pour la discrétion, c'est raté. Tu ne peux pas échapper au souffle vengeur de notre colère.
cadeau de l'eau. Va périr. Adieu, impétueux. C'était le dernier. Défaillance structurelle du verrou H. Ma bête. Ou pas. Ta fin est proche. La pièce est dégagée. Pour l'instant. Alors, au travail. Tu dois trouver Gaïa. Je saurais quoi en faire. Bonjour, je suis Margot Shen et voici Héphaïstos. Comme son nom peut vous l'indiquer, Héphaïstos est la fonction subordonnée que Gaïa utilisera pour générer une multitude de robots. Sa forge personnelle. Enfin, c'est un peu plus complexe. Alors, vous avez dû le remarquer, il y a à peine un tiers de roboticiens parmi vous. Les autres experts, ce sont les machines cognitives, l'heuristique virtuelle, tout ça quoi. En réalité, c'est parce que ce n'est pas nous qui allons concevoir et construire les robots. Ce qu'on veut surtout éviter, c'est de charger Gaïa avec tout un tas de machines vieillottes du 21e siècle. Ce serait sans intérêt. Notre objectif, c'est de faire en sorte que Gaïa construise les robots. Et plus que ça, qu'elle les crée, en partant de rien. Si elle a besoin d'un robot, quelle que soit la tâche donnée, elle sera capable de le concevoir en un claquement de doigts. Elle-même. Toute seule. Donc, Héphaïstos n'est pas vraiment une forge. C'est plutôt une bibliothèque des connaissances et compétences d'un forgeron. Et ce pour mieux créer. Encodé dans un logiciel. La créativité virtuelle, mais réelle. Gaïa apprend déjà. Dans les simulations, elle a déjà réalisé des choses incroyables à base de montage fractal et de morphologie animale. Ses créations sont encore très loin. Je dois poser quelque chose. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Bon, voilà. On va pouvoir s'y mettre. Mettons-nous au travail. Je comprends pas. Si Héphaïstos faisait partie d'un système conçu pour sauver la vie, j'ai déjà vu des formes comme ça. Dans les creusets. Mais oui. C'est là que Gaïa produit ses machines. Je crois que c'est ça. Le bureau d'Elisabeth Sobek. Mais c'est verrouillé. Il y a forcément moyen d'entrer. Continuez. Encore l'éclipse. Sois prudente. Bienvenue dans Apollon, la mémoire collective de l'espèce humaine et la source de connaissances pour toutes les générations à venir. Je suis Samina Ebadji. Jusqu'à récemment, j'étais directrice de l'Institut international de la mémoire collective de New Téhéran. Spécialiste de notre héritage, j'ai consacré ma carrière à la préservation du savoir humain, de la créativité et des œuvres culturelles. Apollon est, vous le verrez, l'aboutissement ultime de la passion de toute une vie.
Même si je regrette qu'il voit le jour dans des circonstances aussi terribles. Le défi qui nous attend est immense. Techniquement, il nous faudra concevoir et implémenter 4 projets majeurs simultanément. D'abord, la construction d'entrepôts de données dans des complexes berceaux tout autour du monde pour assurer la redondance. Ensuite, la collecte et le traitement du chiffre minimal annoncé de 180 millions de données distinctes. 42 états-octets de données en chinois, anglais, espagnol et arabe. Puis, le transfert et l'encodage de toutes ces données dans de l'ADN qui sera enfermé dans des fossiles artificiels. Le seul support assez spacieux et résistant pour les protéger sans perte de qualité pendant les siècles à venir. Et enfin, mais surtout, le développement d'une interface holographique et d'un programme sous forme de jeu, grâce auquel les nouveaux humains communiqueront avec Apollon, en développant différents modules d'apprentissage heuristique pour acquérir progressivement les compétences nécessaires pour contrôler le système de terraformation. C'est cela, l'avenir pour lequel nous allons tous devoir combiner nos efforts. Il ne s'agit pas que de préserver le passé. Il s'agit également de planter les graines d'un nouvel arbre de vie. Bienvenue. Mettons-nous au travail. Alors tout a été perdu. Le plus grand don des anciens. Le plus grand? Après le fait qu'on existe, tu veux dire? Vivre dans l'ignorance est une malédiction, Aloy. Toi plus que les autres, tu devrais le savoir. Enfin tranquille. Ça devrait être une caverne aux merveilles ici. Dr. Sobek, veuillez intégrer ce témoignage dans Apollon et le relier à toutes les mentions de mon nom et de... Je suis le général Aaron Erez. De 2060 à 2066, j'ai été chef d'état-major des armées américaines. Il s'agit du plus haut rang d'officier de l'armée des États-Unis. Dans le cadre de ma fonction, je m'occupais de la stratégie et de la supervision de l'opération Victoire Pérenne. Un leurre destiné à tromper la population civile des États-Unis et celle des autres nations pendant les 14 derniers mois de vie sur cette planète. Avant le fléau Pharaon, je me dévouais corps et âme à mon métier. J'étais audacieux et ferme. Bienvenue dans Hades, le protocole de sécurité du projet Aube Zéro. Un programme mortel. Ouais, je sais ce que vous pensez. L'objectif de Gaïa, c'est de ramener la vie. Alors pourquoi créer une fonction subordonnée chargée de tout faire disparaître à nouveau, franchement? Hein, c'est juste dingue en fait. Eh ben, non.
Pas vraiment. Reconstituer une biosphère, c'est un défi de taille. Parce que Gaïa a beau être maligne, il y a quand même des chances qu'elle réussisse pas du premier coup. Je veux dire, imaginez vous êtes Gaïa, et que dans 200 ans, votre nouvelle biosphère part en sucette. L'atmosphère est trop acide, les forêts sont englouties sous des déluges qui auraient même emporté Noé. C'est le chaos, et ça a pas l'air décidé à se calmer. Alors vous faites quoi? Vous relâchez quand même vos organismes de la phase 1, en priant que leur CO2 et leur méthane résoudront le problème. Mais non. Ce qu'elle va faire, Gaïa, c'est se pousser, pour qu'Hadès prenne sa place et fasse ce que vous êtes bien trop respectueux et sympathique pour faire. C'est-à-dire pulvériser votre biosphère toute moisie pour que Gaïa reparte de zéro. Bon, ok, pulvériser. Ou plutôt inverser la terraformation et tout étouffer. Mais vous voyez le truc. Hadès remet les compteurs de la biosphère à zéro. Page blanche du début. Et ensuite, et pas avant, il rend les commandes à Gaïa en lui disant « Essaie encore, fillette, et applique-toi cette fois où faudra qu'on remette ça encore. » Voilà Hadès. C'est vachement cool quand on y pense. Extinction à la demande. Livraison express. C'est pour la bonne cause, bien sûr, hein. Mais bon, ça claque, hein. Alors bienvenue dans Hadès. Bienvenue dans le néant. Ok, mais si c'est ça la raison d'être originale d'Hadès, pourquoi est-ce qu'il veut m'abattre? Et comment il a fini dans la carcasse d'un titan pharaon idolâtré par l'éclipse comme une divinité? Si Héphaïstos s'est rebellé, pourquoi pas Hadès? C'est ce que je me demande. Mais pourquoi? Et à cause de quoi? Continue à chercher. Tu trouveras peut-être une réponse. Pas le choix. Il faut aller par là. Bienvenue dans Illiti, la fonction subordonnée, la plus centrale qui soit de Gaïa. C'est en effet grâce à Illiti que la race humaine pourra continuer à exister. Je suis Patrick Brochard-Klein, l'alpha en charge de ce programme. Je tiens d'abord à rappeler une chose importante avant de continuer. Illiti n'est pas un projet de manipulation génétique. Notre but est de préserver le génome humain, pas de le modifier. Un aperçu de la diversité génétique humaine simplement figée dans le temps. La quintessence génétique de notre espèce, sans aucune altération. Sous mes ordres, nos activités et nos actions seront conformes aux termes du traité sur les clones de 2034 et celui de 2048 à Raleigh. Ça peut vous sembler étrange, voire un point dérisoire, j'en suis conscient au vu des circonstances actuelles, mais ayant aidé à rédiger ces accords, c'est un point loin d'être négligeable pour moi. Les défis pratiques auxquels nous allons faire face sont d'une ampleur et d'une complexité incroyables, mais pas insurmontables. Non. Un rassemblement mondial et stockage provisoire des zygotes, perfectionnement des technologies exogènes, conception et affinement des serviteurs, de manière à assurer l'épanouissement optimal des sujets tout au long de leurs premières années. Toutes ces composantes du programme devront être et seront des utérus artificiels, sans oublier des machines la construction construites accélérée pour concevoir de une différents nouvelle génération complexes d'êtres berceaux humains. autour du globe. Alors, si vous êtes prêts, au travail. Les complexes berceaux. Elisabeth a expliqué que c'est dans ce genre d'endroit qu'une nouvelle génération d'êtres humains allait être créée. En effet,
La montagne de la Toute-Mère. C'en était un? Il n'y a qu'un seul moyen d'en être certain. Impossible d'ouvrir la trappe. Une histoire de registre alpha corrompu. Il faut que je fouille le bureau d'Elisabeth. On dirait que ça contenait quelque chose avant. Un composant La qui aurait été morphologie retiré. des antilopinés serait sûrement bien adaptée, mais les caprins semblent en mesure de transporter des charges bien plus importantes. Tu apprends vite, Gaïa. Docteur Sobek, j'ai entrepris une analyse comparative des morphologies des mammifères qui m'a permis de rassembler des données sur l'extinction de l'ère quaternaire. Ah? Et qu'en déduis-tu? Gaïa? D'un point de vue logique, cette extinction était naturelle. Oui, Mais je trouve la disparition de la mégafaune terriblement triste. Le fait que ces espèces aient disparu me plonge dans un chagrin que j'ai du mal à décrire. Est-ce un dysfonctionnement? Non, Gaïa, c'est bien. Au contraire, c'est très bien. Tu expérimenteras une courte perte de conscience le temps que la réintégration finale soit complétée. Elisabeth, puis-je parler hors protocole? Quand tu seras en ligne sur le nouveau site, nous activerons les fonctions subordonnées pour une évaluation. Elisabeth, je perçois un stress. Est-ce que tout va bien? Ça va. Il est vrai que les circonstances nous obligent à un lancement prématuré. Mais tous les sous-systèmes sont opérationnels. Tout devrait très bien se passer. Mais si... Gaïa, il ne reste plus rien. Personne ne peut survivre sans une combinaison de protection intégrale. Des milliards de victimes, dans la peur et la douleur. Et si c'était pour rien? Elisabeth, l'extinction était inévitable. Grâce à vous, la vie pourra renaître. Tu le crois vraiment? Je crois en vous, Elisabeth. Grâce à vous, rien. J'aurais dû prendre un chariot. Le fichier principal du registre Alpha. Intact? Alors qu'est-ce que tu attends? Copie le fichier. Avec ça, je vais pouvoir restaurer le registre de la trappe de la Toute-Mère. Le débloquer et y entrer. Et révéler tous ses secrets. Là où j'ai vu le jour. Et peut-être qui m'a mise au monde. Qui? Tu es vraiment si naïf que ça? Tu ne trouveras aucune femme là-bas, Aloy. C'est une chose qui t'a donné naissance, pas une femme. Espèce d'ordure. Peut-être, mais moi je ne suis pas une abomination. C'est toi, Aloy, qui a été créé par une machine. Mais quel genre de machine? Et pourquoi? Pourquoi t'avoir créé? L'éclipse. Il faut que tu sortes de là. Tes découvertes sont beaucoup trop précieuses. Tu es beaucoup trop précieuse.
Toujours en vie. Tant mieux. J'ai prévu une mort beaucoup moins douce que ça pour toi, fillette. Toute ma vie, j'ai toujours été absolument certain d'une chose. Que j'étais destiné à la gloire en tant que champion du soleil. Même après le meurtre de Jiran, même après la chute de Méridian, je n'ai jamais douté de mon destin. Jusqu'à ton arrivée. Quand j'ai appris que tu avais survécu, le doute s'est insinué en moi. Aussi sûrement que le soleil se lève et se couche, ceux que je destine à mourir meurent. Sauf toi. Comment? Pourquoi? À chaque site de fouille attaqué, chaque soldat abattu, le doute prenait de l'ampleur. Je ne pensais plus qu'à ce moment où ma lame s'enfonçait dans ta gorge. Un geste, un simple mouvement de lame, et je t'aurais tué. Assassiner, c'est mon domaine d'excellence. Alors pourquoi? Pourquoi je n'ai pas accompli mon destin? Cette cicatrice sur ta joue, tu n'as pas pu finir. Oui, je me souviens. Un beau combat. Pour un sauvage. Il s'appelait Rost, et il avait plus de valeur que tu n'en auras jamais. Un homme de valeur n'aurait pas terminé les entrailles répandues au sol. Non, c'était autre chose. J'aurais pu t'abattre avant qu'il attaque. Mais non. Cet échec m'a poursuivi et a hanté mon esprit. Ce n'est que quand je t'ai capturé, là-bas, dans ce lieu, que j'ai enfin compris la raison pour laquelle le soleil t'avait mise en travers de mon chemin. Il était dit que tu survivrais sur la montagne, que tu attaquerais les sites de fouille et tuerais mes hommes. Mais aussi, il était dit que je te capturerais, ici, pour que tu trouves la mort dans une offrande sacrificielle au soleil. Tout est tel qu'il devait être, prédestiné, écrit à l'avance. C'est que t'es un imbécile. Un fou dangereux, mais imbécile. Toutes ces histoires de destinée et de sort, je suis sûre que ce sont les paroles d'Hadès, pas vrai? Tu n'es qu'un pion pour lui. Hadès est une machine des temps jadis, pas l'ombre enfouie de la mythologie Karja. Il n'a que faire de Méridian. Il veut anéantir tout et tout le monde. Et toi, tu es fier d'être son esclave. Ce n'est pas l'ombre enfouie que je sers, mais l'ombre créée par le soleil. La moitié de chaque élément de la nature, unis sous une même bannière. L'ombre pour le soleil, les ténèbres pour la lumière. Tu te rends vraiment pas compte du ridicule de ce que tu racontes? Tu servais un roi soleil meurtrier et dément. Et maintenant tu réponds à une machine. Tu ne t'élèves pas, tu sombres. Je saurai m'en souvenir quand je regarderai brûler ton cadavre. Ou ce qu'il en restera. Tu n'essaies même pas de comprendre. Mais c'est moi qui ai triomphé de toi. Et de mes doutes. Et cette nouvelle certitude s'accompagne d'une puissance incommensurable. Alors ouvre cette cage et mets ta foi à l'épreuve. Vois si les choses se passent comme tu l'attends. Le cercle s'est refermé. Chaque élément est à la place qui lui revient, exactement où il doit être. La bête errante enfermée va rencontrer sa destinée, celle d'une offrande sacrificielle. Oh, en parlant de sacrifice, j'ai oublié de te dire,
Quand tu as fait planter le réseau de l'éclipse, j'ai envoyé des messagers à l'Est pour y rallier des forces et organiser l'invasion des terres sacrées. J'ai ordonné le meurtre de tous les Nora. J'espérais que tu en ferais partie, mais hélas, j'ai bien peur que tout ce sang ne soit versé pour rien. Les Nora n'ont rien à voir là-dedans. Laisse-les tranquilles. Bientôt, ils n'auront plus rien à voir avec rien du tout. Ça, tu peux me croire. De toute façon, je ne peux pas rappeler mon escouade même si je le voulais. Puisque tu as fait disparaître notre réseau, les communications à distance sont impossibles. Tu t'es condamné toi-même, mais aussi ta tribu. Ne vois-tu donc pas le jugement impitoyable du soleil dans cette histoire? Ton focus, quel puissant dispositif, n'est-ce pas? Et pourtant, si fragile. Comme tu le vois, cette fois, je n'ai pas hésité. Ma lame est déjà enfoncée. Fidèle Karja, réjouissez-vous. Ces années passées dans l'ombre vont prendre fin. Une nouvelle aube est sur le point de voir le jour. Une nouvelle ère, prête à prendre forme. Et le moment venu, le faux roi soleil trouvera la mort. Et Méridian, la sacrée, retombera entre nos mains. C'est dans ce but que moi, je suis devenu l'instrument de la prophétie. La moitié de chaque élément, toutes réunies par une même cause. Les ténèbres pour la lumière, l'ombre pour le soleil, la nuit pour le jour. Admirez! Tenez-vous tranquille! Ne savez-vous donc pas reconnaître la preuve de la bénédiction du soleil? Selon vous, comment des œuvres d'une telle nature pourraient-elles évoluer à la lumière du jour? Si le soleil ne les avait pas bénis et alliés à notre cause? Il y a bien longtemps de cela, pour consacrer cette fausse, Kiran l'oracle a ordonné que des mécréants soient brisés par la fureur d'un mastodonte. Le mastodonte est puissant sous la lumière du soleil, mais il le devient encore plus lorsqu'il est envahi par les forces de l'ombre. Que cette femme, que cette fourbe sauvage, soit la première, comme soit la première d'une longue série. Je n'arriverai pas à battre cette chose sans armes. Toutes mes armes sont sur la plateforme, et je ne peux pas sortir de la fosse. Je peux peut-être retourner sa force contre lui. Ce pilier est endommagé. Encore un choc, et ce pilier va suffire. Il faut pas que je reste devant.
Tu es là? Pour de vrai? Tu as risqué ta vie? Bien sûr que oui. Si tu étais morte, la montagne sacrée des Nora aurait conservé ses secrets. Eh ben sache que t'as perdu ton temps. Ellis a détruit mon focus. Et le registre Alpha avec. Rassure-toi. Quand j'étais encore en contact avec ton focus, je faisais une copie de toutes les données que tu scannais. Les installer sur un nouveau focus a été un jeu d'enfant. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. T'as vraiment le don de te rendre détestable, Silence. Mais j'ai pas trop le choix. Il est temps d'aller voir où tu es né. Et que tu découvres pourquoi. Oui. Je vais rencontrer la machine qui m'a donné la vie. C'est bien ce qui s'est passé. Au revoir. Attends. Oui? Comment tu as fait pour me retrouver alors que je ne portais pas de focus? Oh, je t'en prie. Pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'Elise comptait te jeter dans la fosse du soleil à midi. J'ai épuisé 2 galopeurs pour arriver à temps, mais j'ai réussi. Maintenant, va-t'en. Depuis quand tu sais pirater les machines? Depuis que tu as découvert comment le faire. Pour ça, j'ai dû détruire un corrupteur pour récupérer les pièces nécessaires. Mais là encore, c'est toi qui m'as montré comment faire. Un avantage de plus à suivre tes activités via ton focus. Cela dit, la logique pratiquée derrière la méthode ne diffère pas tellement des rites pratiqués par les chamans Banuk. Mais bien sûr, en plus avancé. Super. C'est sympa, je crois. Elise t'a reconnu dans la fosse du soleil. Tu m'as dit que tu avais aidé l'éclipse. Pas que tu connaissais l'homme qui a tué mon... qui m'a presque tué. Maintenant, tu le sais. Cet homme est réellement très dangereux. Alors faisons en sorte qu'Hadès et lui ne parviennent pas à leur fin. Bien. Je vais me mettre en route. Et pour ne rien arranger, Ellis a envoyé une escouade de l'éclipse attaquer les terres sacrées Nora. La tribu est déjà affaiblie. Ils ne survivront pas. Je voudrais que tu m'accompagnes. Il en est hors de question. J'ai des choses à préparer ailleurs. Quel genre de... Pourquoi je persiste? Tu diras rien. Quand le moment viendra, je te contacterai. Je te contacterai. En attendant, si tu dois retourner sur le territoire des Carjas de l'ombre, je t'ai apporté de quoi te dissimuler. Tu penses vraiment à tout, pas vrai? Heureusement pour toi. Aloy, pendant que tu récupérais le registre Alpha dans le bunker d'Aube Zéro, je n'aurais pas dû être si cruel. J'espère sincèrement pour toi que quelqu'un t'attend à l'intérieur de la montagne. Un être humain. Un vrai. Ya!
Des arbres qui brûlent. L'étreinte. Les sentinelles ont eu le temps de prévenir. Les Nora se sont bien battus. Il fallait à tout prix protéger l'étreinte. Mais les portes n'ont pas tenu. C'est ça le futur d'Hadès. Du métal. Et des cendres. Je crains plus rien. L'étreinte. Elle est dévastée. Pendant des années, je n'ai rien connu d'autre. Mon monde détruit en quelques heures. Je vais les éviter pour l'instant.
Une autre bataille. Une autre défaite. L'éclipse a tout piétiné. D'autres soldats de l'éclipse. Oh, c'est bien un gueule d'orage corrompu. Les survivants doivent se cacher dans la montagne. Si le tunnel s'effondre, ils seront ensevelis. Et je ne pourrai plus atteindre la trappe. Brave! Tous avec Aloy! Allez! Pour Aloy! Pour la terre! Varl, Sona, ils sont vivants. La corruption ne passera pas! Retour de ta branche lucide, démon! Que la déesse s'en souvienne! Tuez-les tous! Battez-vous, mais battez-vous à la fin! C'est grâce à Aloy. Nous, on a juste aidé. J'ai cru qu'on avait pied. Aloy, ton exploit me rappelle les vieilles histoires. Un autre démon de métal, anéanti sur le flanc de la... Tu as sauvé la tribu. Là où les braves et chefs de guerre avaient échoué.
Je suis contente que tu ailles bien, Varl. C'est bien le cas. Depuis l'éclosion, il y a eu tant de morts. Est-ce enfin terminé? Pour l'instant. Mais ce n'était qu'une bataille, Varl. Il y en aura d'autres. Je vois. Mais tant que tu combattras à nos côtés, nous aurons une chance. Tes blessures sont graves? Les bleus s'effacent. Les os se ressoudent. Arrête avec ta devise de chasseur, Varl. Est-ce que tu vas bien? J'ai mal partout. Mais ça ne m'empêchera pas de me battre. Il faut que j'entre dans la montagne. Les matriarches seront ravis de te voir. Sans doute. Mais je ne suis pas venue pour elle. Alors, pourquoi? Tu verras.